àrùn wọlé. Ó wá sọ ìbànújẹ́ mi dayọ̀. Kí ló mú tọ̀ mí wá? Ohun rere ló mú tọ̀ mí wá. Kí ló mú tọ̀ mí wá? Ohun rere ló mú tọ̀ mí wá. Kí ló mú tọ̀ mí wá? Ohun rere ló mú tọ̀ mí wá. Kí ló mú tọ̀ mí wá sẹ́? Ohun rere ló mú tọ̀ mí wá. Olé olé ikú ọgbó, olé àrùn wọlé. Olé ikú ọgbó, olé àrùn wọlé. Ó wá sọ ìbànújẹ́ mi dayọ̀. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́, Jésù gbé mi ga o. Oh, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́, Jésù gbé mi ga o. Oh, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́, Jésù gbé mi ga o. Ẹyọ. Oh yeah. Oh yeah. Ito. Ijó. Oh yeah. Oya ìjọ Jésù mà ní ẹ tó mọ́lẹ̀ o ìjọya ìjọya Oh yeah. Ẹyọ. Oh yeah. Ẹyọ. Hallelujah. Wasi Jésù Kristi dùn àhọ́lù lò. Jésù àhọ́lù jẹ̀wé mbò lẹ́pẹ̀ náà rògbòn náà Jésù. Wow! Est-ce que tu sens la joie? Tu sens la joie? Manifeste cette joie-là. La joie de l'Éternel. La joie de l'Éternel est notre force. Nous sommes dans la joie. Le mois de joie. Nous sommes dans la joie. Nous nageons dans la joie. Mon frère, acclame très fort le Seigneur là. Parce que la joie, c'est pour l'Éternel. C'est pour nous, ses enfants. Quel que soit ce que tu as, quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit ce que tu as, la joie de l'Éternel est là. Amen. Amen. Jésus vivi. Veuillez vous asseoir. Est-ce que les chants peuvent se mettre en place tellement la joie les a emportés? Acclamons très fort pour nos bien-aimés chantres. Acclamons très fort pour leur vie. Dans cette joie, nous sommes en train de manifester la joie. Je voudrais demander à ceux qui ont fêté plus, ceux qui ont eu la joie au comble. Alléluia. La joie au comble au cours de la semaine. Jusqu'à ce jour. S'ils sont là, nous voulons les recevoir. C'est une grâce qui leur a été accordée. Je me fais bien comprendre. Ceux qui ont encore plus de joie au cours de la semaine, n'ayez pas honte. C'est une grâce qui vous a été accordée. Nous voulons vous recevoir encore ce matin. C'est-à-dire ceux qui ont fêté anniversaire, quoi.
Amen. Je vois ma soeur se lever. Également mon frère, est-ce que vous pouvez venir devant? Venez devant dans la joie, marchez sur le tapis rouge. Bien-aimés, est-ce qu'on n'est pas content avec eux? Acclamons très fort pour manifester notre joie avec ces bien-aimés. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes vraiment dans la joie. Maman Ben aussi est dedans. Waouh. Nous sommes vraiment dans la joie. Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut se lever? Les chants sont là. Ils ont préparé un cantique spécial pour eux ce matin. C'est bon? Bien-aimés, nous sommes vraiment dans la joie avec vous. Et je voulais vous dédier le psaume 61, versets 7 à 8, qui dit ceci. Ajoute des jours au jour du roi, que les années se prolongent à jamais, qu'il reste sur le trône éternellement devant toi. Fais que ta bonté, ta fidélité veille sur lui. Amen. La fidélité de l'Éternel et la bonté veillent dans vos vies. Régnez éternellement parce que vous êtes des rois, vous êtes des princes. Et que la grâce de l'Éternel surabonde vos vies. Et je déclare que toute malédiction qui sont liées, n'importe quelle malédiction, rattachée à vos jours de naissance, soit de nulle sans effet dans le nom de Jésus. Allez dans la paix du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le peuple de Dieu? Également, dans cette fête, nous allons recevoir nos bien-aimés qui participent pour la première fois. Si vous êtes là, et que c'est pour la première fois que vous êtes là, vous êtes en train d'adorer avec nous. Également, nous voulons vous recevoir. Pour la première fois, vous êtes là, vous avez suivi les infos et nos émissions à la radio, à la télé, ou bien c'est le Saint-Esprit qui vous a envoyé. Si vous êtes là, n'ayez pas honte. Nous sommes dans la joie pour vous recevoir. Ok, il n'y a personne. Est-ce qu'on peut s'acclamer pour nous-mêmes? Alléluia. Amen. L'Éternel est bon, Dieu est bon. Parce qu'il a dit que nous qui sommes admis à sa présence, c'est une grâce. Alléluia. À présent, nous allons apporter à la présence du Seigneur. Parce que nous sommes dans sa maison, son autel est là. Et tout autel a besoin de sacrifice. Et ce matin, de manière spéciale, nous allons apporter de manière spéciale. Parce qu'on le dit tantôt, si nous voulons que les choses changent dans nos vies, il faudrait que nous changions nos comportements. Bien-aimés, si nous voulons que les choses changent dans nos vies, nous-mêmes nous devons changer nos habitudes. Pas les mêmes habitudes. Alléluia. J'ai lu quelque chose dans la parole de Dieu. Où Dieu a demandé à Noé de construire l'arche.
Quand il a construit l'arche, Dieu lui a demandé d'entrer dans l'arche, lui et sa famille, et avec les animaux, deux. Quand ils sont entrés dans l'arche, Dieu a accompli sa mission, c'est-à-dire il y a eu des déluges. Après le déluge, Dieu a demandé à Noé de sortir, lui et sa famille, également avec les animaux qui étaient avec lui. La parole de Dieu me dit que Noé a obéi à cela. Il est sorti. Et Dieu dit que Dieu a multiplié. Dieu a envoyé, Dieu a béni tous ceux qui sont sortis du déluge. Et qu'est-ce que Noé a fait? Bien-aimé. Noé a fait une offrande spéciale à l'Éternel. Il a choisi les animaux purs, les oiseaux purs. Quand j'étais en train de préparer, je me dis, mais pourquoi il a eu cette révélation de choisir ce qui est pur, ce qui a de la valeur pour l'offrande à l'Éternel. Et la parole de Dieu me dit que après ça, Dieu a agréé. Alléluia. Dieu a agréé. Et Dieu s'est repenti. Dieu a agréé et s'est repenti. Parce que Dieu avait déjà une résolution. Mais à cause de l'offrande que Noé a fait, Dieu a changé de décision. Bien-aimé, ce matin, est-ce qu'on peut changer nos manières de donner? Est-ce qu'on peut changer? Même si tu as déjà préparé quelque chose pour le Seigneur, tu peux encore revoir cela. Tu peux encore revoir cela. Nous sommes dans une année de prospérité et d'élévation. Dieu fait de merveilles dans nos vies. Il faudrait qu'on change nos habitudes de donner. C'est pour cela que je voudrais te demander ce matin de revoir ce que tu as prévu pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever? Prenons ce que nous avons prévu. Tu peux revoir cela de manière spéciale. Parce qu'il faut donner de manière spéciale. Pour toucher le cœur de Dieu. Toucher le cœur de Dieu. Parce qu'il faudrait que nos actes parlent. L'homme de Dieu nous a parlé ici de double honneur. Ce que cette veuve a fait. Elle a changé sa manière de donner à l'homme de Dieu. Également, elle a reçu la bénédiction qui se trouve derrière cela. C'est à ça que je nous appelle ce matin. De revoir nos habitudes de donner. Amen. Sortons cela, ce que nous avons préparé. Tu peux te mettre debout. Nous allons les présenter à l'Éternel. Seigneur, je te dis encore merci ce matin pour cette grâce que tu nous accordes d'être encore en ta présence. Parce que ta parole nous dit que tu admets ceux qui sont en ta présence. Papa, nous sommes en ta présence. Et c'est le moment de t'apporter tel que tu as dit dans ta parole. Apporter dans ma maison pour que je joue pour vous les éclus des cieux. Nous avons apporté ce matin de manière spéciale pour toucher ton cœur. C'est pour cela que je prie, Éternel, mon Dieu, que les éclus des cieux s'ouvrent sur tout un chacun de nous dans le nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, j'appelle du nord, du sud, de l'est à l'ouest, de l'intérieur, que tout ce qui est richesse soit le partage de tout un chacun de nous. Adorable Père, nous sommes des enfants obéissants. Et tu nous as promis cette année la prospérité et l'élévation, Seigneur. Je déclare cela dans la vie de tout un chacun de nous dans le nom de Jésus-Christ. Les choses ont déjà changé dans nos vies, Seigneur. Nos habitudes ont déjà changé, Seigneur. Et que, Seigneur, ce que nous t'apportons ce matin, Seigneur, puisse changer, Seigneur, nos vies, puisse changer nos vies, puisse te toucher, Seigneur. Et que nous rentrons, Seigneur, dans nos bénédictions spéciales. Reçois toute la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimés, nous allons demander aux sentinelles de circuler les paniers. Les gens sont déjà là. Et dans la joie, nous allons apporter.
worship me. Hallelujah. Jesus, tell me, say. Jesus, tell me. Jesus, tell me, say. I take care of you. I take care of you. Just worship me. Hallelujah. Jesus, tell me, say. Jesus, tell me, say. I take care of you. Just worship me. El Shaddai tell me say. El Shaddai tell me say. I take care of you. Just worship me. Hallelujah. Jesus, tell me, say. Jesus tell me say. Jesus, tell me, say. I take care of you. I take care of you. Just worship me. Just worship me. Hallelujah. Jesus tell me say. Jesus tell me say. Jesus, tell me, say. I take care of you. I take care of you. Just worship me. Just worship me. Hallelujah. Jesus tell me say. Jesus tell me say. Jesus, tell me, say. I take care of you. I take care of you. Just worship me. Just worship me. See. Jésus prend soin de toi. Adore-le simplement, c'est ce que le chant dit. Jehovah tell me say. Jehovah tell me say. I take care of you. Just worship me. Hallelujah. Jesus, tell me, say. Jesus tell me. Jesus, tell me, say. I take care of you. I take care of you. Just worship me. Just worship me. Hallelujah. Jesus tell me say. Jesus tell me. Jesus, tell me, say. I take care. I take care of you. Just worship me. Just worship me. Jesus tell me. Jesus tell me say. Jesus, tell me, say. I take care of you. Just worship me. Acclame très fort ce Dieu. Amen. Amen. À présent, nous allons recevoir le frère Luc pour nous donner les informations spéciales. Et quand ils sont en train de donner les informations, nous allons inviter les sentinelles à circuler les paniers pour les offrandes concernant les médias. Nous savons que la communication dans notre pays, ce n'est pas de l'amusement. Il faudrait qu'on donne en conséquence. Parce qu'il faudrait également que le royaume de Dieu soit répandu sur toute la terre. Donc, les sentinelles pour circuler les paniers. Shalom, frère Luc. Et la semaine. Ok. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Nous le bénissons pour tout ce qu'il fait au milieu de nous.
Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Veuillez prêter attention aux quelques annonces qui sont à notre niveau. Du 4 au 11 août prochain aura lieu la semaine de la jeunesse ici. Donc vous savez, le programme de cette année, les femmes ont déjà fait leur semaine. Prochainement, c'est nos bien-aimés jeunes, sœurs et frères qui vont faire cela du 4 au 11 août prochain. Et après, ce sera le tour de nos enfants. Ça, c'est en septembre. Et les hommes d'impact vont clôturer cela en novembre. Nous avons annoncé une formation pour les couples le dimanche passé ici. Normalement, c'était pour le 15, mais nous avons, compte tenu du programme que le prophète a annoncé, donc nous avons ramené cela au 12. Mais sans que le 12, c'est un jour férié. C'est le jour que les musulmans vont fêter la Tabaski. Donc nous avons ramené cela au 12. Et ça concerne tous les couples. Ce n'est pas que nous nous sommes levés pour programmer ce programme. Après avoir fait la nuit des mariés l'année passée, nous avons distribué des feuilles pour avoir des suggestions. Donc la majorité de ceux qui ont participé, c'est eux qui nous ont dit qu'il faut qu'il y ait une genre de formation pour les couples. Donc cela aura lieu le 12, le lundi 12 précisément prochain. Le lieu vous sera communiqué ultérieurement. Également, le dimanche passé, nous avons circulé des feuilles pour recueillir les couples qui sont au milieu de nous. C'est tous les couples qui sont au milieu de nous. Ce n'est pas ceux qui ont participé seulement à la nuit des mariés. Tous les couples qui sont au milieu de nous sont intéressés. Donc tout à l'heure, les sentinelles vont circuler encore cette liste. Et ceux qui n'en ont pas encore fait peuvent le faire. Concernant la formation, la participation est 7 000 francs par couple. Parce que nous serons là de 9h jusqu'à 18h. Donc le petit déjeuner et le déjeuner est garanti. Donc 7 000 francs par couple. Que le Seigneur nous fortifie. Il y a notre bien-aimé, le responsable des techniciens qui a perdu sa maman. Notre frère Maurice Akogwito. Donc, l'enterrement aura lieu le 10 août prochain à Djegandaro. Donc, il y a la veillée le 9 août dans la maison mortuaire. C'est pas perdu, c'est à Habitat. Ici, si tu quittes ici, c'est la dernière vente avant le Carrefour Nègre. Si tu prends les pavés, la dernière vente à gauche avant le Carrefour Nègre. Si tu quittes Nègre, là-bas, en venant vers ici, c'est la première vente à ta droite. La vente que tu trouves avant de trouver Vita Finance. Alléluia. Donc, c'est la première maison à ta droite dans l'avant. Si tu rentres dans l'avant. Donc, c'est au bord des pavés là. Donc, soutenons notre bien-aimé. Je ne sais pas si le frère Maurice est là. Le voilà, c'est le responsable des techniciens. Donc, prions pour lui. Que la grâce de Dieu puisse demeurer sur lui pour cette épreuve. Alléluia. Voilà les annonces qui sont à notre niveau. Merci pour votre attention. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, frère Luc. Nous saluons la présence du Saint-Esprit parmi nous. Nous saluons également nos bien-aimés internautes qui nous suivent à présent. Ils sont en train d'adorer avec nous. Nous demandons au Seigneur que la grâce que nous sommes en train de recevoir soit leur partage dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez que Dieu a prévu quelque chose pour nous de spécial ce matin. Et au cours de la semaine, il a préparé son serviteur. Il nous a apporté la parole. Ce serviteur est là ce matin pour que nous recevons ce que Dieu a prévu pour nous. Et si je voudrais te demander de te lever. Nous allons recevoir ce serviteur qui est la porte de Dieu
que Dieu a préparé pour nous apporter. Nous l'avons suivi au cours de la semaine. Tout ce qui est sorti de lui, il est encore là ce matin pour nous apporter. Apôtre, soyez bénis. Acclamons très fort le Seigneur. Très, très, très fort le Seigneur pour recevoir ce qu'il a encore. Ce que Dieu a prévu pour nous. Apôtre. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur soutienne chacun de nous et bénisse chacun de nous. Oh là là. Que le Seigneur soutienne chacun de nous et continue de bénir chacun de nous. Nous allons lire ce matin dans Marc 5, du verset 1 au verset 20. Marc chapitre 5, du verset 1 au verset 20. Et je voudrais vous demander, par respect pour le Seigneur, de nous tenir debout pendant la lecture de la parole du Seigneur. Marc chapitre 5, du verset 1 au verset 20. Nous lisons ceci. Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortit des tombeaux et il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes. Mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accouru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. En effet, Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Il lui demanda: quel est ton nom? Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, répondit-il. Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Tous les démons le supplièrent: envoie-nous dans ces porcs, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit aussitôt. Les esprits impurs sortirent de l'homme, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyaient dans le lac. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allaient le raconter dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion de démons, assis, habillé et dans un bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontaient ce qui était arrivé aux démoniaques et aux porcs. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant à l'accompagner. Jésus ne le lui permit pas, mais lui dit: va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi
comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'étonnement. Prions le Seigneur. Père, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce ce matin. Merci Jésus pour ton règne qui continue toujours d'être avec nous ce matin. Toute la gloire est à toi. L'honneur est à toi. La louange est à toi. La magnificence est à toi. Le règne est à toi. En toi, Seigneur, a été déposée toute la plénitude de la divinité. Merci de nous abreuver ce matin. Merci de nous arroser ce matin. Et que ta grâce nous pousse encore dans la compréhension, dans la maîtrise de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, le vivant, nous avons prié. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Alors, si nous voulons donner un titre, ou si nous devons donner un titre à notre message de ce matin, nous dirions que le croyant en Christ face à la détresse du monde. Le croyant en Christ face à la détresse du monde. Et cela nous suggère une question. Les croyants que nous sommes aujourd'hui, ou le croyant d'aujourd'hui, est-il ou se sent-il interpellé par les divers cris de détresse ou par le ras-le-bol du monde? Chacun de nous ce matin se sent-il vraiment interpellé par la détresse, le cri de cœur, par les douleurs qui assaillent notre monde? Ou nous sommes tellement imbibés de nous-mêmes, de nos préoccupations, de nos problèmes, et nous ne pensons qu'à nous et à nous seuls. Nous avons eu l'occasion d'étudier tout au long de cette semaine un personnage biblique, en l'occurrence le disciple de Jésus-Christ, Timothée. Et nous avions étudié les caractéristiques afférentes à la vie de Timothée. Comment il a été fidèle, comment Timothée était un homme éprouvé et ensuite approuvé par l'Esprit de Dieu. Et nous avons tiré assez de leçons de la vie de Timothée. Et ce matin encore, l'expérience de Timothée, la vie de Timothée, la lecture de ce que nous connaissons de Timothée ou ce que nous avions découvert de lui, nous amène à nous poser un certain nombre de questions. Parce que, en substance, nous avions compris que chacun de nous doit être un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Un vase d'honneur, c'est-à-dire un vase utile pour le Seigneur, prêt à être utilisé. Comme Jésus lui-même, face à ce démoniaque, à ce gadarénien, qui est un démoniaque, qui criait, qui suppliait. Nous aussi, nous devons comprendre que nous sommes face à un monde en détresse. Nous sommes face à un monde débridé, un monde qui crie. Et nous ne devons pas perdre de vue la cible de la bataille. Et bien-aimés dans le Seigneur, il y a un homme qui peut nous aider dans la bataille. Nous avons de l'aide dans la bataille. Dis à ton voisin, j'ai de l'aide dans la bataille. Bien-aimé, tu as de l'aide dans la bataille. Tu as de l'aide dans la bataille. Et les défis auxquels nous faisons face dans notre monde, dans notre génération, dans nos sociétés, nous allons relever ces défis dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes l'espoir du monde. Nous sommes l'espoir du monde. Dis à ton voisin, tu es l'espoir du monde. Vous savez, quand j'évoque ça, ça me rappelle un témoignage que j'ai suivi et qui est passé sur les réseaux sociaux. Une dame dont la vie a été abîmée dans la prostitution, dans la débauche. Et un jour, un pasteur ou un croyant lui a dit, Dieu a besoin de toi. Elle dit, mais pourquoi faire?
elle se regarde, elle se considère vile, prostituée, quelqu'un dont la vie n'est pas assez propre. Elle se dit, mais pourquoi Dieu aurait-il besoin de moi? Elle a oublié que le prix payé pour la rendre propre a été si fort. Je vais dire à quelqu'un ce matin que le prix payé pour te rendre propre, pour te rendre propice à ce ministère auquel le Seigneur nous convie ce matin, je veux te dire ce matin que ce prix est fort. Et que coûte, par la grâce de Dieu, comme le dit Éphésiens, par la puissance qui agit en nous, toi et moi, nous sommes ou nous serons une solution pour le monde qui nous entoure au nom de Jésus. Je sens que vos amens sont un peu timorés, un peu timides, ou bien vous hésitiez, peut-être que vous vous regardiez, vous dites, mais est-ce que c'est de moi qu'il s'agit? Ne faites pas comme Jean-Baptiste. A beau être grand, Jean-Baptiste quelque part, il a douté, il dit, mais est-ce bien celui qui doit venir? Oh, c'est lui qui l'a annoncé. Il s'agit de toi, c'est de toi qu'il s'agit. C'est toi qui vas relever ce défi. Je te dis que c'est toi qui vas relever ce défi. Peu importe le niveau où tu te trouves ce matin, peu importe les faiblesses qui sont dans ta vie, peu importe les problèmes que tu as, peu importe. Dis à ton voisin, peu importe les problèmes. C'est toi qui vas sauver ce monde. C'est toi qui vas aider ce monde. Bien-aimés, vous savez, en préambule à ce test, il y a eu un autre test que j'ai inséré habilement dans mon sermon. C'est le test qui vient avant le chapitre que nous avions lu. Et dans ce test-là, la Bible dit, ce jour-là, pour ceux qui ont leur Bible, nous sommes dans Marc 4, à partir du verset 35. Il dit, ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir? Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent tomba et il y eut un grand calme. Donc, avant l'événement du territoire des Gadarénéens, nous pouvions dire que l'homme qui a fait tomber le vent, l'homme qui a installé le calme, est passé de l'autre côté de la rive. Et il est encore en mission. Je veux dire à quelqu'un ce matin de toujours espérer l'intervention divine sur le territoire, sur le terrain sur lequel il se trouve. Je veux annoncer à quelqu'un ce matin, quelle que soit l'opposition que tu rencontres sur le terrain où tu te trouves, sache que l'intervention divine sera au rendez-vous bientôt au nom de Jésus. Parce que l'homme qui a agi de l'autre côté de la rive, il a annoncé les couleurs. Il a dit, passons à l'autre côté. Je veux dire à un chrétien ce matin, à un croyant ce matin, si tu crois, fais face à la détresse du monde, mets-toi dans le mouvement. Jésus est un homme dynamique. Jésus est un homme qui se déplace vers d'autres horizons. Ne regarde pas aux échecs que tu as déjà connus. Traverse la rive, va dans le territoire, va là où il y a des cris de douleur, va là où tout ne marche pas si beau, va là où rien n'est beau et attends-toi à une intervention. Parce que l'homme qui est en train d'agir ici ce matin, il avait déjà fait tomber le vent. Il avait déjà fait tomber le vent. Le vent qui est invisible, le vent qu'on ne voit pas, le vent qui souffle et on ne sait d'où il vient, où il va. On ne le maîtrise pas. Il a fait tomber le vent. Qu'en est-il de ce fou gadarénéen qu'on peut voir, qu'on peut saisir? Le texte nous dit que dans sa société,
personne n'a pu le maîtriser. Mais celui qui a maîtrisé le vent va le maîtriser. On dit, le fou, la Bible dit, dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux. Il était animé d'un esprit impur. Laissons ça d'abord. Venons à l'endroit où on dit en effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes. Mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le maîtriser. Mais il a oublié, le destin a oublié qu'il a fait erreur de le faire croiser à un homme qui a déjà lutté contre le vent. Un homme qui a saisi le vent. Alors, mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, s'il a pu saisir le vent, s'il a pu saisir l'invisible, je ne vois pas cette situation dans ta vie qu'il ne pourra pas saisir. L'homme de Galilée est parmi nous ce matin. L'homme de Galilée est parmi nous ce matin. Et cela me suggère une chanson. L'homme de Galilée est en train de passer parmi nous ce matin. L'homme de Galilée est en train de passer parmi nous ce matin. L'homme de Galilée est en train de passer parmi nous ce matin. L'homme de Galilée est en train de passer parmi nous ce matin. L'homme de Galilée est en train de passer parmi nous ce matin. L'homme de Galilée est en train de passer parmi nous ce matin. S'il te plaît, quand tu voudras aller en studio, il faut que je t'accompagne. Alléluia. Bien-aimé, l'homme qui a saisi le vent, l'homme qui a fait tomber le vent, l'homme qui a calmé la tempête, l'homme qui a parlé à la mer, il est là. Il ne va pas cesser de parler. Dieu n'est pas au chômage. Dieu n'est pas allé en retraite. Dieu ne s'est pas retiré de ta situation. Il est là. Quoi qu'il arrive, il est là. Il a dit que ce mois est un mois de joie. Et déjà, nous sommes au 28 juillet. Et tu te dis, mais quelle expérience de joie j'ai déjà connue. Mais Jean va te dire, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Dieu veut que beaucoup de choses soient mises à ton crédit, à ton compte. Et je crois que par sa toute puissance ce matin, par sa toute puissance ce matin, les défis seront relevés au nom de Jésus. Paul a dit à Timothée, il dit, oh cher Timothée, sois un vase d'honneur. Nous pouvons agir comme Jésus a agi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Nous pouvons agir comme Jésus a agi. Jésus est un grand homme. Tu es un grand homme. Tu es une grande femme. Tu es un grand homme. Tu es une grande femme. Ce que je dis, ce n'est pas de la simple pensée positive. Ce n'est pas de la simple confession positive. Mais c'est une confession qui a de la racine. J'ai dénoncé une pseudo-connaissance dans la semaine pendant que je prêchais qu'aujourd'hui, peut-être qu'on n'aura pas le temps d'y arriver ce matin, qu'aujourd'hui, dans notre société, beaucoup se détournent de la connaissance de la parole qui doit ancrer le chrétien, qui doit enraciner le chrétien. Et on se tourne simplement vers l'autosuggestion, vers la pensée positive. Mais je te dis que Dieu est plus fort, est plus grand que la pensée positive.
Tu n'as pas compris. Dieu est plus grand que la pensée positive. Même quand nous, croyants, nous confessons, nous professons, nous sommes assis sur du vrai matériel, sur de la matière pour faire notre confession. Nous ne faisons pas notre confession comme les gens du monde le font. Parce que eux autres, à beau utiliser ces concepts-là, quand ils les utilisent, quelle sera leur finalité? Parce que j'ai entendu même quelqu'un a dit sur un réseau social, il dit, avec ou sans Dieu, nous pouvons réussir avec ce concept de développement personnel, etc., etc. Frère, nous, c'est avec Dieu que nous allons faire des exploits. Nous, c'est avec Dieu que nous allons faire des exploits. Parce que le Jésus qui a travaillé chez le Gadarénéen, il est encore là ce matin. Ce Jésus est encore là ce matin. Ce Jésus est encore là ce matin. Rien ne peut diminuer sa puissance. Et pour donner juste un aperçu de ce qu'on a vu dans la semaine, nous sommes allés jusqu'à dire que très bientôt, ces conceptions aussi grandes, aussi belles qu'elles soient, vont s'écrouler parce qu'elles n'ont pas de la racine, elles n'ont pas de la fondation. C'est de la tour de Babel, c'est de la confusion. Et un jour, ça va s'écrouler. Mais la parole permanente qui nous a engendrés, c'est cette parole qui nous porte. Et nos confessions sont toutes portées par la parole de Dieu. Et non pas une pseudo-connaissance, une pseudo-science. Si vous aviez été là dans la semaine, Dieu est allé jusqu'à nous dire, il dit, Timothée, éloigne-toi de cette connaissance, pseudo-connaissance. Il dit, parce que ceux qui s'y engagent, il dit, s'engouffrent dans des pièges. Et au finish, ils se détournent de la foi. Parce que la tendance aujourd'hui, c'est qu'on veut amener l'homme à devenir son propre créateur, son propre Dieu. On ne peut pas être Dieu en dehors de Dieu. On ne peut pas être créateur en dehors du créateur. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. J'aime que la prédication soit interactive. Bien-aimé. Vous savez, quand nous étions en train d'enseigner cela, d'aucuns pensaient que nous sommes contre la pensée positive, contre les autosuggestions. Frère, lorsque cette pensée, cette autosuggestion me dénature, me dessouche de la racine qui est Jésus-Christ, elle n'a plus sa valeur d'être pour moi. Elle n'a plus son sens pour moi. Parce que mon miroir, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un coach, aussi grand qu'il soit. Il peut avoir du résultat. Oui, il peut avoir du résultat. Mais ce n'est pas mauvais. On ne peut pas nier ça. Ils ont du résultat. Et même des résultats très éloquents, très grands. Et parfois, ils évoquent ces résultats comme preuve de ce que leur science est exacte. Mais c'est une science branlante. Parce que rien ne peut remplacer la parole. Il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Tout ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Rien n'a été fait sans la parole. Pas de richesse, pas d'élévation, pas de gloire, pas de délivrance, pas de résolution d'un problème dans ce monde sans la parole. Rien sans la parole. Et on pense qu'on peut arranger notre monde aujourd'hui à coup de confession positive. Frère, la Bible dit, le fou de Gadarénéen, là, je le compare à notre société. Nous sommes dans une société débridée. Personne ne peut les maîtriser. Vous allez voir, quand ces concepts vont commencer à échouer, ils vont chercher à en trouver d'autres. Et chaque fois, ça va s'écrouler. Chaque fois, ça va s'écrouler. Parce que c'est de la nature des choses qui ne viennent pas de Dieu de s'étioler rapidement, de s'éteindre rapidement. Les choses qui ne viennent pas de Dieu, elles ne sont pas permanentes. Mais ce que Dieu fait est permanent. C'est pour ça que nous aimons cette chanson. Ce sera permanent. Ce sera permanent. Ce que Dieu fait pour moi, ce sera. Ce sera. Ce sera. Ce que a fait pour moi, ce sera. Parce que la source qui nous porte, elle est permanente. Si la source est permanente et que nous sommes toujours, comme le dit Colossiens, dépendants de la source et que la source est en nous abondamment, même si le monde vacille, même si nous titubons, même si parfois nous marchons clopin, nous allons finir par tenir debout.
Parce que l'homme qui a fait tomber le vent, il a fait cesser la mer, il a calmé la mer et il a dit, je suis ici dans votre société. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans votre société? Jésus était en train de faire le diagnostic et la société elle-même a commencé à s'exprimer. Comme nous le disons souvent, le monde entier, la nature entière attend la révélation des fils de Dieu. Il ne peut en être autrement. Ce qu'il est de Jésus en sera de nous. Ce qui est de Jésus en sera de nous. Dis Amen. Parce qu'il dit, si vous croyez en moi, vous ferez non seulement les œuvres que j'ai faites, et vous en ferez de plus grandes. Même si jusqu'aujourd'hui tu n'as pas encore tué un moustique, continue à croire, c'est la parole de Dieu. C'est la parole. Dis à ton voisin, même si tu n'as pas encore du résultat, continue à croire. Alléluia. Même si tu n'as pas encore du résultat, continue à croire. Parce que Jésus a dit, il dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Il a dit sur la terre. Sur la terre c'est la terre. Dis à ton voisin, la terre c'est la terre. La terre c'est la mire, la terre c'est EBSE, la terre c'est Dossou-Utiel, la terre c'est l'église que tout le monde dirige, c'est l'église que mon frère dirige à Rome. La terre c'est la terre. Il dit, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est ça. Même dans nos églises, la foi est en train de prendre la tangente. Et on veut remplacer. Et même habilement, cela s'est glissé. Cette forme d'idolâtrie. Et beaucoup de prédicateurs s'y sont glissés. Et on veut remplacer la parole de Dieu par des suggestions simples. Non, frère. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc nous nous accrochons à ce que nous entendions Dieu nous dire. Vous comprenez un peu? Est-ce que nous comprenons? Nous nous accrochons à ce que nous avions entendu Dieu nous dit. Et puisqu'il a de bonnes choses pour nous dans cette mission, dans ce mois qui est le mois de la joie revient dans ta maison. La joie revient dans ta vie. La joie revient dans ta société. La joie revient dans notre pays, le Bénin. C'est notre pays. La joie doit y régner. La joie doit y séjourner aussi longtemps qu'il soit. Parce que nous transportons aujourd'hui l'homme qui a emprisonné, l'homme qui a délivré, l'homme qui peut emprisonner et qui peut délivrer. D'accord? Et nous marchons avec lui. Dis à ton voisin, nous marchons avec lui. Je ne sais pas si je vais pouvoir finir le sermon, mais je vais dire l'essentiel. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, elle est intarissable. On ne peut pas finir de la dire. Alléluia. Parce que parfois, je suis à couteau tiré avec mes notes. Est-ce qu'il faut dire ça? Est-ce qu'il ne faut pas dire ça? Bon, ce n'est pas grave. Comprenez ce que vous devez comprendre. Alléluia. Je disais tantôt que Jésus est grand, tu es grand. Parce que tu transportes un grand Dieu. 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 Ne cherche pas à regarder ce qui se passe dans le monde. Ils ont du succès, ils ont de l'évolution, ils ont ceci, ils ont cela. Frère, ça ne veut rien dire. Hein? Ça ne veut rien dire. Quelqu'un peut, à coup de milliards, se coucher et rester immobile malgré ses milliards. Il se couche et il reste immobile. On l'appelle, il ne répond pas. Malgré ses milliards. Ça veut dire quoi? Le Dieu que nous servons est au-dessus de tout cela. Et il va nous en distribuer selon son bon vouloir et selon son bon plaisir au nom de Jésus-Christ. Crois-tu cela? C'est un concept biblique que je t'utilise ce matin. Crois-tu cela? Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Bien-aimé, Jésus est grand. Tu es grand. Acte 17, 6 nous dit que ces gens, acte 17, 6, il dit ces gens qui ont bouleversé le monde entier, comme Jésus, chez le Gadarénien, ces gens qui ont bouleversé le monde entier,
ils sont encore dans notre société. Ils ont atterri à Cotonou, ils ont atterri au Bénin, ils ont atterri. Ces gens qui ont bouleversé le monde entier, ils sont dans cette salle ce matin. Bien-aimé, Dieu te charge, toi et moi, d'une grande mission, comme Timothée. Nous sommes porteurs de vie, nous sommes porteurs d'espoir, nous sommes porteurs d'une grande vision, d'une grande mission. Et nous allons bouleverser les sociétés. Nous allons bouleverser les sociétés. Mais ne perdons pas de vue, je disais tantôt, ne perdons pas de vue la cible de la bataille. Quelque part, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les esprits méchants. Dis à ton voisin, c'est contre les esprits méchants qu'on va lutter, contre les esprits méchants. Alléluia. Pourquoi lutter contre les esprits méchants? Parce qu'on dit, cet homme sortait des tombeaux et il était animé. Vous voyez, nous sommes dans un monde animé. Et l'animation est de plusieurs ordres. Le monde autour de nous est animé. Les gens sont animés. Parfois dans les églises, les gens sont animés. Parce que même ce matin, nous avons été animés. Mais est-ce que personnellement, chacun de nous est animé de la bonne manière? Nous sommes assis, Père. Mais quel esprit nous anime? Quel esprit nous anime? Quel esprit nous anime? Quel esprit nous a? Bien-aimé, l'église d'aujourd'hui là, ça ne sera pas ici, hein. Ça ne sera pas, la confusion ne régnera pas ici au nom de Jésus-Christ. L'église aujourd'hui, il y a tout dans l'église. Il y a tout dans l'église. Ça dit qu'à l'église, ça dit que il y a marché Bogbanou, il y a marché dans Tokpa, il y a Super U, il y a tout dans l'église, tout dans l'église, tout. Les commerçants, les marchands d'illusions, les vendeurs, les businessmen, tout dans l'église aujourd'hui, tout. Je parle de l'église en général. Et parfois on ne maîtrise pas, on ne sait pas qui est qui. Mais l'homme de Galilée, si nous allons vers lui, des choses vont se prosterner devant lui. Et nous allons voir clair dans nos situations. Tu verras clair dans ta situation au nom de Jésus. Tu verras clair dans ta situation. Tu verras clair au nom de Jésus. Oh, alléluia. Bien-aimé, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des gens. Ne changeons pas la cible. Connaissons la cible. Ayons la bonne vision. Nous ne luttons pas contre des hommes, des personnes charnelles. Non, 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 non. Non. Frères, sœurs, les disciples comme Jean et Jacques ont dit, Seigneur, est-ce que tu voudrais qu'on ordonne que le feu descende et tue ces gars-là? Parce que nous sommes en train d'aller à Jérusalem et tu as fait crocher chez eux en Samarie pour un petit logement et il ne veut pas te servir logement, toi le roi des rois, le grand roi. Il dit, Seigneur, veux-tu? C'est à croire que déjà, ils sont détenteurs de ce pouvoir en dehors du Seigneur. L'utilisation de notre puissance ne doit pas être abusive. Elle doit être utilisée dans le but de satisfaire Dieu, de servir Dieu, de sauver les âmes. Vous n'aviez pas dit amen à ça? Parce que quelqu'un est en train de bouillonner en lui pour dire, je dois tirer vengeance, je dois tuer telle personne, je dois tirer vengeance. Mais il dit, vous ne saviez pas quel esprit vous anime. Laissez l'homme de Galilée faire son œuvre. Laisse-le faire son travail. Alléluia. Il dit, mais Seigneur, nous allons ordonner que le feu descende. Le Seigneur dit, mais vous ne savez pas de quel esprit. D'ailleurs, c'était des gens qui n'étaient pas très posés avant que le Saint-Esprit descende. Parce que entre-temps, quand vous lisez bien Marc 10, on n'a pas le temps. Vous allez voir un jour, Jésus dit à ces deux disciples-là, écoutez-moi bien, je suis en train d'aller à Jérusalem, je vais souffrir là-bas et je vais mourir là-bas. Vous savez ce que Pierre et Jean ont dit? Il dit, Maître, permets que Jean soit assis à ta droite et que Jacques à ta gauche quand tu reviendras dans ton règne. Jésus leur parle de sa mort, du salut,
de l'humanité. Et eux, ils sont en train de flatter leur chair. Comme aujourd'hui, beaucoup dans l'église se sont détournés de la vraie mission. Et ils sont en train de bâtir leur propre tour de Babel, de flatter leur chair. Dieu t'appelle à l'obéissance, tu refuses, mais tu veux être grand. Dieu t'appelle au sacrifice, tu refuses, tu veux être grand. Nous avons vu dans la semaine, il a dit à Timothée, sois un serviteur approuvé. Mais avant d'être approuvé, tu seras d'abord éprouvé. Sans être éprouvé, tu ne peux pas être approuvé. C'est pour ça qu'il dit, souffre avec moi. Les gens ne veulent pas souffrir aujourd'hui. On ne veut pas passer par la porte étroite, on veut passer par la porte large. Mais on dit la porte est resserrée. Elle est resserrée. Dis à celle qui doit à côté là que la porte est resserrée. C'est ça ce que ça veut dire. De toutes les façons, je vais déposer le micro tout à l'heure parce qu'il y a un temps que je ne dois même pas excéder. Donc, que tu dormes, que tu ne dormes pas, ce n'est pas grave. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé. Oh là là, certains sont dans la salle, d'autres ne sont pas là. Dieu prépare l'église. Je vous annonce ce matin, c'est peut-être une répétition, mais vous savez, la répétition est pédagogique. Et pédagogique surtout dans le monde dans lequel nous sommes. Il faut parler plusieurs fois aux gens. Même si c'est de grandes personnes, il faut leur parler plusieurs fois. Même s'ils sont remplis d'onction du Seigneur, il faut leur dire la même chose plusieurs fois. Je suivais sur une chaîne un Européen qui se moquait un peu des Africains. Il dit un Africain, même à 50 ans, quand il doit faire une chose, il faut le pousser à le faire d'abord. Et parfois dans l'église, c'est comme ça. Quand les gens doivent prendre des décisions, doivent servir le Seigneur, doivent être honnêtes, il faut à coup de sermon, il faut qu'on les redresse d'abord. Mais soyons prêts, soyons des vases d'honneur et commençons à servir. Plutôt que de toujours colmater les vases, arranger les vases. Quand est-ce qu'on va finir de colmater les brèches, d'arranger les brèches? Tu n'es pas fatigué? Tu n'es pas fatigué? Sois prêt pour la mission. Dis à ton voisin, sois prêt pour la mission. Pourquoi tu dois être prêt? Parce que c'est toi que le monde attend. C'est toi que le monde attend. Le monde t'attend. Toi, le monde t'attend. L'autre jour, dans la maison où je vis, il y a un homme qui était en train de mourir littéralement dans la nuit noire. Et un voisin le transportait à l'hôpital. On a frappé à notre porte, on dit, ah, il doit aller à l'hôpital. Et j'ai dit, attendez d'abord. J'ai réveillé mon épouse, ma fille, j'ai dit, il y a un cas dans la maison. Et mon épouse dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est la prière. Et j'ai dit, oui, c'est la prière, parce que si vous devez l'amener à l'hôpital, il mourrait en chemin. Et on a commencé à prier. Le monde est en train de crier, de pleurer. Le monde est dans les douleurs. Le monde t'attend. Le monde, dis à ton voisin, le monde t'attend. Oh, dis-lui ça dans les oreilles. Le monde t'attend, le monde t'attend. Le monde t'attend. The word is waiting for you. Is it good? Is it right? Do you guess my point? God bless you. Le monde t'attend, le monde t'attend. Maintenant, si le monde t'attend, bon, je dis, si le monde t'attend, et toi aussi tu es confondu au monde. Maintenant, on voulait me regarder. Il faut de la position pour sortir ceux qui sont dans les tombeaux. Il faut de l'onction, il faut de la distinction, il faut avoir traversé une rive, il faut avoir fait des preuves pour arrêter le désastre. Mais si toi-même tu es confondu au monde, on vous retrouve dans les mêmes chambres d'hôtel. Je me rappelle il y a des années, c'est-à-dire, si on nous retrouve, si on est dans les mêmes chambres d'hôtel, quand tu vas finir ton tour, tu vas dire, mon frère, tu sais, le Seigneur t'aime. Mais comment on dit? Il dit que votre lumière luise. Il dit brillez. La lampe doit être mise sur le chandelier et non sous le boisseau. Je me rappelle, frère Simon, il y a quelques années, on était à une réception et on nous offrait à manger. Et nous étions en train de vanter les mérites de Jésus et de notre communauté et de notre prophète, en fait du prophète de Dieu, mais de notre prophète qu'on ne le veuille ou pas. Même s'il refuse cette appellation, c'est notre prophète parce que c'est ça. On dit, ah mais attention, c'est quelqu'un qui fait ses preuves. Et nous étions en train de parler et il y a un frère en griffe parmi nous. Et quelqu'un dit, mais il y en a d'autres. Mais il y en a d'autres. Dominion, nous connaissons. Alléluia. Frère, pourquoi
témoignage de l'Église est biaisé aujourd'hui parce que nous nous retrouvons dans les mêmes biais que le monde et nous voulons encore sermonner le monde. Frère Simon est dehors, il fini temps là. Il voulait me dire sur le tribunal. Il dit gardien, nous avons fait la différence au nom de Jésus-Christ. Nous devons faire la différence au nom de Jésus-Christ. Et nous allons le faire au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est notre appel le plus grand. C'est notre call le plus grand de satisfaire aux exigences de Dieu. De briller au sein des ténèbres. De régner. Le règne commence par là. Ce n'est pas quand tu auras 10 voitures. Ce n'est pas quand tu auras des maisons. Mais le règne commence quand tu commences par briller dans le monde. Au sein des ténèbres, tu commences par briller. Au sein des ténèbres, tu commences par briller. C'est comme ça que le règne commence. Parce que la première des choses que Dieu a créé dit que la lumière soit d'abord. Donc, quand tu es lumière, tout le reste viendra. Bien-aimé, oh, je dois sauter des notes. Vraiment. Alléluia. Je suis comme l'apôtre Paul ce matin. J'ai envie de tout vous donner. Mais le risque, c'est que je ne peux pas tout vous donner parce que je ne peux. Oh Seigneur, pardonne-moi, je ne peux pas tout donner aujourd'hui. Si je donne tout, c'est grave. Vous comprenez, non? Il faut qu'on se voit encore pour que j'ai encore des choses à vous dire. Bien que là-bas soit beau, là-bas soit joli, on n'est pas pressé, personne n'est pressé d'y aller. Même l'apôtre Paul dit, je suis tiraillé entre vous servir et aller vers... Mais je préfère, pour de meilleur de vous, rester auprès de vous. Qui est con? Dis avec moi comme David, je vivrai, je vivrai. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ferai des exploits. Au nom de Jésus-Christ. J'accomplirai les bonnes prophéties de Dieu. Dans cette génération. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, d'aucuns pensent déjà que j'ai profané le micro. Non, je ne l'ai pas profané. Je ne l'ai pas profané. Non, non, non. Non. Alléluia. Tu es un bien-aimé de Dieu. Tu es un bien-aimé. Vous savez, l'apôtre Paul, on n'a pas le temps de lire. L'apôtre Paul dit, il dit, oh, cher Timothée. Dis à ton voisin, cher, c'est pas. Bon, maintenant, si tu es à côté d'une femme d'autrui, fais attention aussi. Hein. Faut faire attention, faut faire attention. Fais attention parce que faut pas extrapoler. C'est pour ça qu'à l'église, c'est bon que les hommes soient assis à côté de leurs femmes. Parce qu'il y a des déclarations qui sont interactives, quoi. Parce que tout ce que nous disons là, il y a de l'énergie dedans. Il y a de la force dedans. Il y a de la puissance dedans. C'est ça. Quand tu dis, chère sœur, je t'aime, quel amour, amour d'été assisé demain. Alléluia. C'est le mois de la joie. Et toi, tu as la joie. Et c'est toi qui vas offrir la joie à ce monde. C'est toi qui donneras la joie à ce monde. Il n'y a pas la joie ailleurs. Il n'y a pas la joie là-bas. C'est ici qu'il y a la joie. Et c'est toi qui es le transporteur de la joie. C'est toi qui es le vecteur de la joie. Et la Bible dit, dans Néhémie, quand on a fait le jeûne, il dit, ce n'est pas un jour de tristesse. Ce n'est pas un jour de pleurs. Il dit, c'est le moment de se réjouir. C'est le temps de la joie. Nous devons discerner le temps dans lequel nous sommes. Le prophète a dit, la bouche de Dieu pour notre génération a dit, c'est l'heure de la joie, c'est le temps de la joie. Peu importe les colis que tu transportes, c'est pas grave, c'est le temps de la joie. C'est le temps de la joie, c'est le temps de la joie, c'est le temps de la joie, c'est mon temps de joie. Dieu dit que c'est ton temps de joie. Qui dira le contraire? C'est ton temps de joie. C'est ton temps de joie. C'est ton temps de joie.
C'est ton temps de joie. C'est ton temps de joie. Pourquoi c'est ton temps de joie? Parce que ce qui terrorisait, ce qui terrifiait, l'esprit impur qui terrorisait, qui terrifiait, Jésus l'a casé déjà. Et Jésus a la puissance, il a la force de caser tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous perturbe. Il va le caser. Ces choses vont se prosterner devant Dieu. Ces choses vont se prosterner devant Dieu. Frère, quand nous serions en train d'évoluer dans cette adoration, à un moment donné, nous n'allons même plus lier les démons. Ah, you don't believe whatever I'm talking this morning? Je dis, à un moment donné, dans notre adoration, parce que vous savez, je n'ai pas le temps. Et quand on étudiait Timothée dans la semaine, on dit, à un moment donné, on dit, nous allons parvenir à la stature parfaite de qui? Qui est là ce matin? Qui est là ce matin? C'est le Christ. Et quand il est entré dans la région, qu'est-ce qui s'est passé? On dit, le fou est venu. Tes problèmes viendront t'adorer. Les situations inexpliquées et inexplicables dans ta vie viendront s'agenouiller devant toi. Frère, c'est ça, c'est la parole de Dieu, c'est ça. La joie de Dieu. Touche quelqu'un, dis-lui la joie de Dieu. Il faut le toucher sainement, touche-le sainement. Touche-le sainement, dis c'est la joie de Dieu, la joie de Dieu. Parce qu'il se peut que ce soit une femme d'autrui qui est à côté de toi. Donc il faut toucher les gens avec respect, sainement. Dis la joie de Dieu, 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 la joie, la joie, la joie, la joie, la joie. Vous savez pourquoi je suis excité à dire la joie de Dieu? Le dimanche, avant que le thème ne soit sorti, quand je prêchais dans une certaine église, la prière de clôture, je ne sais pas ce qui m'a pris entre griffes, c'est le Saint-Esprit, je crois. Et j'ai commencé pendant plus de 15 minutes à crier la joie, la joie, la joie. Je n'avais pas le thème du mois, je ne connaissais rien. Et la nuit, je vois balancer sur le forum des hommes de Dieu que ce mois est un mois de joie. Je vois Néhémie et j'écris à notre Père. Je dis, mais l'Esprit de Dieu est unique. C'est la preuve que Dieu t'a conduit, t'a inspiré. Parce que sans le savoir, sans connaître, sans être descendu dans ta chambre, j'étais en train de proclamer la joie. Et voilà que tu nous indiques que c'est le plan de Dieu pour nous. Dans ce mois-là, pardon. Dans ce mois, c'est le plan de Dieu pour toi. Oh là là. Et t'es coaché du loco. Frère Simon. Et coaché du loco. Donc, il a coaché du loco. Nous n'avons pas. Frère, soyons téméraires avec Dieu. Parce que nous sommes les détenteurs de la parole. Néhémie dit, la joie de Dieu est ma force. La joie de Dieu est ma force. La joie de Dieu est ma force. La joie de Dieu est ma. 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 God bless you. Bien-aimé, 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 bien-aimé. Ah, les confessions vont commencer bientôt, hein? Parce qu'on dit, il vit de loin Jésus. Et a couru, se prosterna et dit, oh, que me veux-tu? J'ai un témoignage à cet effet. Un ami pasteur se rendait souvent dans un village pour la prédication. Et il y avait une femme détectée sorcière, réputée sorcière, gradée sorcière dans le village. Tout le monde la reconnaissait et même les gens avaient peur d'elle. Elle semait la terreur dans l'esprit des gens. Mais chaque fois que le pasteur s'y rendait, il lui donnait de l'argent. Et un matin, le pasteur nous raconte. Il dit, la dame dit, vous comprenez?
Est-ce que vous comprenez? Même les armes que l'ennemi veut utiliser contre toi, Dieu va les retourner contre eux-mêmes. Dieu va les retourner contre eux-mêmes. Bien-aimés, les apôtres ont dit, je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ. Et nous là, on a tout ça là. Eux, ils n'avaient pas tout ce qu'on a. Nous, on a tout ça là. Parce que eux là, ils n'avaient pas trop ça là. Ils avaient l'écriture dans l'Ancien Testament, ils avaient le credo de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique. Je crois en la résurrection des morts. Comme nos amis, nos frères, nos bien-aimés frères continuent de l'autre côté à répéter jusqu'à ce que le salut leur parvienne. Parce que le but de Dieu, c'est de la sauver aussi. Il dit, il attend un plus grand nombre. Frère, restons dans la parole seulement. Écoutons la parole seulement. Dormons dans la parole seulement. Dormons dans la parole seulement. Quelqu'un m'a demandé, mais qui écoutes-tu si tant? Qui écoutes-tu si tant? Parce qu'il me voit souvent avec mon smartphone. Quand je me rends dans cet endroit, je mets les prédications. Puisqu'on n'est pas tout le temps ici, nous aussi on écoute les prédications qui passent ici, ce que papa donne. Et il me dit, mais pourquoi c'est souvent, quand tu viens, pourquoi tu écoutes ça souvent? Pourquoi tu écoutes ça souvent? Il dit, pourquoi toi tu es un gourou, tu es un bokon, pourquoi tu vas là-bas souvent? Alléluia. Chacun sait où il doit se ressourcer. Chacun doit savoir, tu as déjà fait 5 ans dans la foi et tu es là peut-être ce matin. Et on dit, où est le problème? Où est le problème? Mais l'apôtre Paul dit, il y avait une fille qui avait un esprit de python et elle était derrière Paul et disait, ces hommes c'est les vrais serviteurs de Dieu. Croyez, c'est pas faux. C'est pas parce qu'ils voient des choses qu'on doit les suivre bêtement. C'est pas parce qu'il y a du résultat dedans qu'on doit dire, il va me transformer. Qui peut te transformer? C'est Jésus. Qui peut te transformer? Qui peut te délivrer? Qui peut t'aider dans ce monde? C'est pour ça que j'ai chanté. Mais je t'ai dit, quand tu voudras aller en studio, il faut m'accompagner. J'ai chanté encore et j'ai dit, j'ai choisi Jésus. J'ai choisi Jésus et j'ai la paix de Dieu dans mon cœur parce que j'ai choisi Jésus. J'ai choisi le Maître Jésus, j'ai choisi Jésus et j'ai la joie de Dieu dans mon cœur parce que j'ai choisi Jésus. Il ne faut pas aller en studio sans moi. Parce que frère Simon, quand ça veut arriver, je peux être dans les feux, je peux être quelque part, je me cache rapidement, je prends mon smartphone, je commence à chanter. Donc je sais comment je découvre ça. Donc si tu veux faire la publicité de ça, s'il te plaît, accompagne-moi. Permets que je t'accompagne. Alléluia. Bien-aimé. Nyeko de Jésus, nyeko yi Jésus. Jijo ton toi chemin, nyeko yi Jésus. C'est ça la source de la joie. C'est ça la vie. Bema fidene, c'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est pour ça que Paul a dit à Timothée, il dit, oh cher Timothée, garde le dépôt. Dis à ton voisin, garde le dépôt, garde le dépôt. Dis à ton voisin, garde le dépôt. Garde le dépôt. Garde le dépôt. Garde le dépôt. Garder, c'est un verbe d'action. Il n'y a pas de victoire en étant passif. Non. Soyons énergiques. Soyons réactifs. Agissons. Soyons proactifs. Soyons éveillés. Captons la pensée de Dieu. Captons les idées de Dieu. Fonctionnons avec les idées de Dieu. La vraie pensée positive est celle qui vient de Dieu. Est celle que Dieu t'aura insufflée. Alléluia. Alléluia. Et Dieu a dit déjà de bonnes choses de toi. Dieu a dit déjà de bonnes choses de moi. Dieu a dit déjà de bonnes choses de nous. Et nous avancerons de victoire en victoire au nom de Jésus. Nous avancerons de victoire en victoire au nom de Jésus. Tout obstacle contre lequel nous allons buter sera écrasé au nom de Jésus. Tout obstacle contre lequel nous allons buter sera écrasé au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse.
Dieu t'a déjà béni. Dieu t'a déjà soutenu. Dieu t'a déjà relevé. Alors que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que la communion de son Saint-Esprit et que l'amour de Dieu se déverse dans nos vies, se déverse dans nos semaines, se déverse dans nos activités, se déverse dans nos ménages, se déverse dans nos églises, se déverse dans nos pays. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Belle semaine au nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, tape les mains.